Allez, les petits microbiotes. Il y a quelques jours, j'ai reçu des commentaires sous mes vidéos qui me disaient « Mais ton métier va être remplacé par les IA, donc arrête ». Ces commentaires montrent une chose, à quel point les gens sont ignorants sur le métier de créateur de voyage. Donc ici, ça va parler IA et création de voyage. Oui. On va remettre les choses dans l'ordre parce que l'ignorance, malheureusement, sur Internet est monnaie courante et l'ignorance te fait dire et faire des choses pas très sympathiques. Sauf que les gens qui pensent que être créatrice de voyage, c'est simplement organiser des itinéraires pour tes clients, n'ont absolument rien compris au métier en tant que tel. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les gens ne viennent pas me voir pour un itinéraire la plupart du temps. Les gens viennent me voir pour avoir un humain devant. Avant même de parler de création d'itinéraires, de voyages, etc., mes clients qui viennent me voir recherchent avant tout quelqu'un avec qui discuter, quelqu'un qui a une expertise, quelqu'un qui peut les orienter intelligemment en fonction de qui ils sont. Si je suis créatrice de voyage sur mesure, le terme sur mesure est extrêmement important. Je ne te vends pas des packs comme tu peux en trouver par exemple à Leclerc Voyage. Non, moi je fais vraiment du 100% personnalisé. La personne vient me voir, j'écoute son projet, je vois si je peux y répondre. Si oui, on commence à créer un programme de voyage qui lui convient. Et si les gens viennent me voir pour discuter avec un humain, c'est pour une bonne raison. C'est que la plupart des gens qui veulent partir en voyage ne sont peut-être pas comme toi férus, addicts de voyage, mais qui voyagent 1 à 2 fois par an maximum. La plupart du temps, mes voyageurs sont soit des retraités, soit des familles. Ils veulent pas dire, parce qu'ils veulent être rassurés avant tout en fait. Ils veulent avoir quelqu'un avec qui discuter, qui va pouvoir leur expliquer la réalité du terrain. Et ça, une IA ne peut pas remplacer cette expertise, ne peut pas remplacer le pied humain qu'on met sur une terre et le fait de vivre dans un endroit où on peut conseiller les gens en fonction de nous, nos interactions entre êtres humains. Ça, une IA ne peut pas le remplacer et ne pourra jamais le remplacer. Et avant même de parler de création d'itinéraire, mes clients viennent me voir pour ça. Simplement être rassurés, avoir quelqu'un avec qui il peut discuter, se confier. Bref, ils ont besoin d'être rassurés et de conseils. Et c'est logique. Demande à une maman d'une trentaine, quarantaine d'années d'emmener ses enfants dans un pays qu'elle ne connaît pas et juste se fier à une IA. La plupart des mères vont refuser parce qu'on sait très bien que les IA font beaucoup d'erreurs et qu'elles ne vont pas être performantes par rapport à l'inquiétude, à la peur qu'une mère peut avoir d'emmener ses enfants dans un pays inconnu. Par contre, discuter avec quelqu'un qui a des équipes sur place, qui est sur place, des fois même, par exemple quand les gens voyagent en Thaïlande, bah moi j'ai vie en Thaïlande, donc je suis sur place. Et bah alors là, ça change toute l'expérience client. Et c'est là où la plupart des gens sur Internet sont ignorants. C'est qu'on parle d'expérience client avant de parler de création d'itinéraire. Et l'expérience client, ça commence par là, rassurer la personne et lui indiquer les meilleures choses à faire pour elle. Et ça, c'est ce que mes clients viennent toujours chercher chez moi. Autre chose qui fait que je sais que je ne serai jamais remplacée par une IA et que ce métier est au contraire un métier d'avenir, simplement, imaginons, tu crées ton voyage via une IA, t'as un itinéraire qui correspond, tout est impeccable. Il t'arrive une merde sur place, bah c'est toi qui gères la merde. Et là tu te débrouilles, c'est pas l'IA qui va venir t'aider et te conseiller. Exemple tout bête, tu perds tes affaires dans un taxi, enfin tu les oublies, voilà, t'étais en l'air et t'as oublié, et bah quelle galère de retrouver ces affaires, et je peux te le dire, ça m'est arrivé. Quand tu passes par une créatrice de voyage, une bonne créatrice de voyage, je parle pas au nom de tous les créatrices et créateurs de voyage, ma façon de faire, c'est que j'ai toujours des gens qui sont sur place. J'ai eu une cliente par exemple qui a dû aller à l'hôpital il y a pas longtemps en Thaïlande, et c'est Bibi qui s'est occupée de tout. C'est moi qui me suis occupée de lui préparer un taxi, de l'amener à l'hôpital, de lui expliquer comment ça allait se passer, de la rassurer. Ça, les gens, ils viennent chercher ce soutien sur place. Des fois, c'est du simple soutien moral. Par exemple, quelqu'un qui a peur de partir en avion, moi je fais une visio avec elle juste avant pour la rassurer, pour lui dire comment ça va se passer. Quelqu'un qui n'ose pas faire quelque chose, qui a besoin d'être rassuré, sur place, je suis là pour l'aider. Donc que ce soit en amont ou sur place, un contact humain, une personne à qui tu peux parler, à qui tu peux te délivrer, qui tu peux exposer tes peurs, etc., va pouvoir te rassurer, mais surtout te conseiller et trouver des solutions adaptées à toi. Et ça, une IA ne peut pas remplacer ça. Et d'ailleurs, mes clients pourraient très bien aller sur des IA, ChatGPT, Claude, etc., et faire leur voyage. Mais c'est pas ce qu'ils recherchent. Ils veulent qu'il y ait une équipe qui soit sur place, qui soit avec eux, qui soit disponible tout le temps. S'ils veulent réserver un restaurant de dernière minute, c'est moi qu'on appelle. S'ils veulent faire une activité de dernière minute, c'est moi qu'on appelle. Moi, je m'occupe de tout. Ils n'ont rien à penser. Ils sont tranquilles. Quand mes clients partent en vacances, c'est ça, ils mettent leur cerveau en off. Non, ils savent qu'il y a quelqu'un qui gère et que je vais tout bien faire pour eux et que s'il y a un poids quoi que ce soit, je suis là pour gérer. Et c'est ce que la plupart de mes clients adorent, c'est avoir ce soutien sur place et pas une IA. C'est bien beau d'avoir toutes les bonnes recommandations, les bons sites, etc. via ChatGPT, etc. Certes, mais pour organiser un voyage, si t'es pas dans ce milieu-là, peut-être que tu ne le sais pas, mais organiser un voyage, c'est travailler avec tout un écosystème. Quand tu crées un programme, un voyage, tu ne crées pas seul un programme. Tu vas contacter des guides, des chauffeurs, tu vas contacter plein de monde, et donc tu vas relier tout
ce beau monde à toi. Et ensuite, le client n'aura plus qu'à passer par toi pour avoir des réponses à ses questions, pour avoir les bouchées nécessaires, pour avoir son programme de voyage, etc. Mais tu es le coordinateur de tout le programme de ton client. Or, quand tu passes par une IA, oui, certes, elle te donne des bonnes adresses, mais tout est éparpillé de partout. Donc c'est un foutoir monstre de faire le tri entre tout ce qu'elle te donne. Et moi, je connais beaucoup de gens qui essayent aujourd'hui de créer leur voyage avec les IA. Je peux te dire que 100% des cas, ils viennent me voir et me disent « Julia, j'ai rien compris, j'y arrive pas. » Oui, c'est normal, c'est un métier. Et sans le vrai réseau, tu ne peux pas construire un voyage qualitatif. Donc, passer par une IA, c'est chouette, mais ça demande de recouper énormément d'informations. Et en fait, ça te demande un travail de dingue. Et voici un autre point de pourquoi mes clients viennent voir une créatrice de voyage. Simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Comme je te l'ai dit plus tôt, la plupart de mes clients, c'est des familles ou des couples qui travaillent. Mais les familles et les couples, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. C'est pas leur métier, c'est mon métier. C'est à moi de les décharger de ça. C'est pourquoi, moi, aujourd'hui, j'ai énormément de clients fidèles qui savent parfaitement comment je fonctionne, qui sont partis 4-5 fois en voyage avec moi, qui m'envoient un simple message WhatsApp qui me dit « Hey Julia, je voudrais partir là, tu me fais un truc, je te laisse faire. » La plupart de mes clients, c'est ça aujourd'hui. Parce qu'ils savent que, hop là, c'est moi leur chat GPT. Mais leur chat GPT en mieux, parce que j'ai les connaissances du terrain, j'ai des équipes, et surtout, je peux leur proposer un voyage haut de gamme. Parce que, certes, créatrice de voyage sur mesure, c'est proposer un itinéraire, c'est la création d'un itinéraire. Après, tout dépend de ta clientèle. Chez Imprudence des Voyages, nous, on fait du haut de gamme. On fait des activités qui envoient du lourd. Moi, j'aime rechercher la petite pépite qui va faire que ton voyage, il va être plus exceptionnel que les autres. Et ça, mes voyageurs le savent. Ils savent, et ils reviennent toujours avec des étoiles dans les yeux, parce qu'ils savent que j'ai gratté, j'ai cherché le truc qu'il faut faire, que ça allait être encore mieux que ce qu'ils avaient vu sur internet. Ça, ChatGPT, il sait pas faire, parce qu'il a pas le réseau, et c'est normal. Et lui, il va juste te donner les trucs qui apparaissent en masse sur internet, et tu te débrouilles avec ça. Bref, les clients des agences de voyage, des créateurs de voyage, etc., ce sont des gens qui n'ont pas envie de se faire chier, pour parler crûment, avec l'organisation d'un voyage. Et là, tu vas me dire, oui, mais les IA aujourd'hui, Julia, c'est expérimental, dans quelques années, tu verras, elles seront ultra performantes, et tout ce que tu dis là, les informations et tout, ça sera bien mieux. Certes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes un petit peu sur TikTok, tu vois à chaque fois des gens qui disent j'ai voulu faire mon voyage par une IA, résultat, je suis dans la merde. Moi, c'est vraiment à chaque fois, 100% des cas, je vois ça, quand c'est pas des potes qui me disent ça. Et t'as d'autres personnes qui vont me dire oui, mais c'est le début, Julia. T'inquiète pas que dans quelques années, tu seras dépassé. Le souci avec cette logique, c'est que tu penses que Internet est une source d'information fiable. Parce que les IA puisent leurs informations dans Internet, dans tout ce en quoi on a accès. Elles vont piocher des informations à droite à gauche et en fait, si tu ne le sais pas, je te l'apprends, les IA en fait se basent sur des statistiques. Et les statistiques, il y a toujours une partie erronée. Et tu vas me dire oui mais Julia, les gens aussi peuvent se tromper, toi aussi tu peux te tromper. Oui, sauf que moi je travaille avec des personnes qui sont sur place, je travaille avec un réseau, je travaille avec des gens qui sont en permanence dans ce milieu, qui font ça depuis des fois 10, 20 ans, qui connaissent parfaitement leur destination et particulièrement quelque chose qu'une IA n'aura absolument jamais, qui ont accès à des choses qui n'existent pas sur internet. Parce que ce que le consommateur moyen oublie, et ce que j'entends des fois sur internet de dire oui ton métier il sert à rien, on peut faire des recherches par nous-mêmes. Oui, tu peux faire des recherches par toi-même, mais tu vas tomber comme tous les autres sur exactement la même chose, sur exactement les mêmes sites, sur les mêmes pièges à touristes, les trucs qu'on met en valeur. Le truc c'est que sur internet tu n'as absolument pas toutes les informations dans le tourisme. Et nous, notre force dans le tourisme, c'est de travailler avec des gens qui ne sont pas sur internet. La plupart de mes partenaires locaux n'ont même pas de site internet, c'est du bouche à oreille, c'est du réseautage, c'est des trucs que tu ne peux pas trouver quand tu ne travailles pas dans ce milieu et quand t'as pas de réseau. Donc non, les IA ne peuvent pas nous concurrencer là-dessus, simplement parce que la plupart des choses qu'on propose à nos clients ne sont pas sur internet. Et autre chose, la plupart des choses qu'on propose à nos clients, c'est pas les prix publics, c'est des prix B2B, des prix négociés. Donc des prix plus intéressants pour une qualité plus supérieure. En plus de ça, petit red flag que les gens oublient souvent, c'est que internet est bourré de faux avis en tout genre. Particulièrement en Asie, c'est une catastrophe dans certains pays. Des sites fiables comme Booking, etc. sont bourrés de faux avis. Des gens payent, des établissements payent pour avoir des faux avis 5 étoiles. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui m'ont dit avoir été déçues parce qu'ils se sont fait avoir. J'en ai fait les frais aussi, hein, je dis pas, je suis pas exceptionnelle, j'en ai aussi fait les frais. Mais ça continuera. D'autant plus si les IA continuent à se développer comme ça, t'inquiète pas que les gens ils vont y penser. Donc entre un expert qui a testé lui-même le logement, qui est capable de te dire vraiment si ça vaut le coup ou non, ou se fier à des avis qui sont potentiellement faux qu'une IA va te donner, la plupart des gens vont choisir de se tourner vers un expert, un professionnel. D'autant plus que plus l'IA va prendre de la place et plus l'humain va être une denrée rare, et avoir un expert, avoir son expert du voyage, ça va devenir la classe, ça va devenir le luxe. Moi je vais te dire un truc, en exclusivité. Aujourd'hui les gens ne veulent plus voyager. Ils veulent plus simplement voyager comme avant, parce que voyager tout le monde peut le faire. Voyager c'est devenu une
bucket list que beaucoup de gens arrivent à remplir, à faire 30, 40, 50, 60 pays. Tout le monde sait faire ça. Aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est quoi? C'est plus simplement la création d'un itinéraire basique, c'est des expériences. Les gens recherchent des expériences. Et une expérience exclusive, quelque chose qui sort de l'ordinaire, il n'y a qu'un groupe du monde qui est capable de le créer, pas une IA. Et ça, c'est du sur mesure. Et ça, chez Freedom, on l'a bien compris. Si t'as aimé cette vidéo, je te laisse t'abonner à notre chaîne. Désolée, en ce moment, je pose pas beaucoup parce que je suis vraiment focus sur plein d'autres projets en parallèle. Et également, notre Académie Freedom, on est presque 300. Donc j'ai un peu de taf avec mes élèves. J'essaie vraiment d'être ultra présente pour les aider à vendre toujours plus et dans les meilleures conditions, surtout pour leurs clients. Et également, chez Imprudence des Voyages, ça a pas mal explosé. On a énormément de demandes, donc forcément, je passe à ma meuf, mais voilà, je voulais te faire cette petite vidéo qui me semblait vraiment super importante parce que je vois cette inquiétude dans la tête des gens de plus en plus. Je pense que c'est pas mal de remettre de remettre les choses au clair, de remettre les points sur les i, comme on dit, et moi, je te laisse. On se retrouve bientôt.